Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite séquence sur les puissances dans le cas où on se retrouve dans un cas de division, donc un petit peu comme ceci. Donc on va faire un petit point sur comment est-ce que ça fonctionne et donc du coup la déduction qui nous amène à la fameuse formule avec a puissance m sur a puissance n. Donc voilà, donc on va faire une petite démonstration et de résolution et de formule, comme ça au moins vous serez un petit peu au calme le point là-dessus. Donc voilà, vous êtes prêts ? Donc là, on se trouve dans le cas où nous avons 3 puissance 4 sur 3 puissance 3. Donc on a une formule qui est toute prête pour pouvoir utiliser, mais l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas que d'appliquer la formule entre guillemets bêtement, même si dans le fond, après, c'est ce que vous ferez, parce que c'est plus simple, tant qu'à faire, on va pas s'en priver. Mais on va vous expliquer un petit peu pourquoi, d'où est-ce qu'elle sort cette formule. Donc là, concrètement, j'ai 3 puissance 4 sur 3 puissance 3. Petit rappel, une puissance, c'est le nombre de fois où mon nombre initial est multiplié par lui-même. Donc là, j'ai 3 puissance 4, ça revient à faire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc là, en fait, je vais l'écrire, comme ça au moins, ce sera plus simple. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. Bon, j'écris pas très droit, mais bon, vous m'excuserez. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est la raison pour laquelle j'ai ma petite puissance 4. En dessous, donc au dénominateur, j'ai 3 puissance 3, donc concrètement, c'est le nombre de fois où 3 est multiplié par lui-même, donc 3 fois. Donc là, je vais écrire 3 fois 3 fois 3. Donc voilà, on a déjà fait une vidéo en fait pour pouvoir expliquer comment décomposer et simplifier une fraction. Donc là, l'un dans l'autre, c'est un petit peu la même chose. Je vous invite à aller la voir si vous voulez pour plus d'informations à la suite. On vous le mettra du coup en barre d'infos ou peut-être là. Mais donc, là, je me retrouve avec 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 3 fois 3 fois 3. Donc, comme on a vu, en fait, quand j'ai un multiple commun en haut et en bas de ma fraction, donc au numérateur et au dénominateur, je peux supprimer tous ceux qui sont en commun. Donc là, j'ai un 3 en haut, un 3 en bas, je peux le retirer. Là, j'ai un 3 en haut, un 3 en bas, je peux le retirer. J'ai un 3 en haut, un 3 en bas, je peux le retirer. Donc, si je regarde bien, concrètement, sur les 4 que j'avais à la base, j'en ai retiré 3. Donc, concrètement, c'est exactement comme si, en fait, j'avais 3 puissance 4 auquel j'en enlève 3. Tout va bien? Donc, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, 3 puissance 1. Donc, 3 puissance 1, ça veut dire que j'ai un 3, concrètement, une fois. Donc, ça fait 3. Et si je regarde bien, au-dessus, il ne me restait qu'un seul 3. Donc, pour pouvoir revenir, initialement, je vous ai dit que je vous expliquerai d'où vient la formule. Donc voilà, donc là, en fait, je me situe ici. J'ai a puissance m sur a puissance n. Ça revient à faire a puissance m moins n. Tout simplement. Donc là, en fait, si je simplifie ma fraction, ça revient exactement à la même chose que de faire directement ma soustraction. Pourquoi s'en priver, hein? Sur un contrôle, on va gagner du temps. Donc en fait, là, le haut moins le bas au niveau des puissances, seulement des puissances. Donc là, hop, je vais faire une petite séparation entre les deux. Là, je me retrouve dans le cas où, c'est pareil, je vais avoir 4 puissance 2 sur 4 puissance 5. Donc puissance 2, ça veut dire que 4 est multiplié par lui-même, du coup 2 fois. Donc je vais avoir 4 fois 4 sur 4 puissance 5. Donc 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Donc, de la même façon que tout à l'heure, tous les multiples qui sont communs en haut et en bas, je vais les retirer. Donc là, j'ai un 4 en haut, ici, et en bas. Et pareil, en haut et en bas. Donc là, je me retrouve dans le cas où j'en ai plus en bas qu'en haut. Donc en fait, il va y avoir un nombre négatif. Donc celle-ci, en cas, je vais la garder pour la fin de la vidéo. Comme ça, moi, je vous ferai la démonstration de pourquoi, en fait, je me retrouve avec 4 puissance moins 3 et comment est-ce que je peux trouver la logique entre ça et ça. Donc ça, ne vous en faites pas, il suffit d'être un tout petit peu patient, hein, je fais ça juste après. Je prends mon dernier cas, dans le cas où j'ai 2 puissance 3 sur 3 puissance 2. Donc concrètement, je ne peux pas faire comme j'ai fait tout à l'heure parce que ça revient à faire 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2 sur 3 puissance 2, donc 3
fois 3. Donc concrètement là, comment est-ce que je fais pour simplifier ma fraction? Ben, je ne peux pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de facteur commun entre le numérateur et mon dénominateur et c'est le seul cas où je peux barrer mon nombre en haut et en bas. Donc là, concrètement, j'ai 2 puissance 3, donc 2 fois 2 fois 2 sur 3 fois 3. Ben, je ne peux pas simplifier. Je n'ai pas d'autre choix que de multiplier 2 fois 2, 4 fois 2, 8, sur 3 fois 3, 9. Donc, attention, c'est super important, on ne peut soustraire, comme on a fait en gros ici, que si mon nombre initial, donc pas celui de la puissance, mais le nombre initial, c'est le même en numérateur et dénominateur. Parce qu'en fait, c'est lui que je vais multiplier par lui-même, puis diviser par lui-même, donc concrètement que je peux retirer de ma fraction. Si je n'ai ni le même nombre en haut, ni le même nombre en bas, je ne peux pas les simplifier. Ça ne sort pas de la magie comme ça. Donc en fait, je ne peux rien faire. Donc là, je suis obligée de multiplier le haut avec le haut et le bas avec le bas. Multiplication de fractions classique. Donc voilà. Donc surtout, pitié, pitié, ne me barrez pas les 3 et les 2 ensemble et ne me dites pas ça fait 1. Hein. On a déjà vu ça, 8 sur 9, c'est pas égal à 1. Hein. Si je mange 8 parts de gâteau sur les 9, je ne l'ai pas mangé en entier, bien que concrètement c'est un peu, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. Hein. On ne joue pas au jeu du à peu près. Hein. Donc là, je vais commencer par une démonstration qui va vous expliquer un petit peu d'autres formules de puissance. Donc c'est vrai qu'il y en a certaines, par exemple pourquoi un nombre à la puissance 0 fait 1 ou pourquoi le fait qu'il y ait que des nombres au dénominateur fait que j'ai une puissance négative. Donc ça, tout ça, je vais vous l'expliquer comme ça au moins vous verrez que finalement ça ne sort pas de nulle part et après tout simplement vous pourrez apprendre les formules, mais je vous conseille de comprendre quand même d'où est-ce que ça vient parce que c'est vrai que quand on ne s'en souvient pas, du coup ça me permet de retracer. Donc là je vous ai mis, j'ai fait simple, 5 au carré sur 5 au carré, donc concrètement ça me fait 5 fois 5 sur 5 fois 5. Donc ça, vous pourriez directement les barrer comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu risqué dans le sens où très souvent le fait de me barrer le 5 avec le 5, le 5 avec le 5, il ne reste rien, donc ça fait 0. Erreur, jamais de la vie. 5 fois 5, ça fait 25. Sur 5 fois 5, ça fait 25. Bon, c'est peut-être mieux de le faire comme ça, parce que là maintenant, je me retrouve dans le cas où je dois diviser 25 par 25. 25 divisé par 25, ça fait combien? Ça fait 1. Donc là, du coup, j'ai mon fameux 1. Donc là, ça revient à faire 5 puissance 2 moins 2. Ça me fait quoi? 2 moins 2, ça fait 0. Et c'est pour ça que 5 puissance 0, ça fait 1. C'est pour moi. Je peux rajouter une petite formule qui est A à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ultra simple, ultra efficace. Voilà, on ne s'embête pas. Donc, pour revenir ici, pour expliquer la fameuse histoire de ma puissance négative. Là, je me retrouve, j'ai simplifié absolument tous les 4 du numérateur et il m'en reste en bas. Donc, concrètement, en haut, il ne me reste pas 0, il me reste 1. Donc, 1 sur 4 fois 4 fois 4. Et oui, parce que là, du coup, il en reste 3. Donc, en fait, ils sont ici. Mais 1, concrètement, si je sais que, si je reviens ici, 5 puissance 0, ça fait 1, 1, ça fait aussi 5 puissance 0 ou n'importe quel nombre à la puissance 0. Donc là, un peu malinx, je remplace 1 par 4 puissance 0. Donc, 4 puissance 0 sur, et bien là j'ai 4 fois 4 fois 4, donc 4 puissance 3. Ouais, d'accord? Donc, concrètement, là, ça me fait 0 moins 3, moins 3. J'ai ici 2 façons de résoudre un même calcul. Donc, soit vous appliquez directement 2 moins 5, ça fait moins 3, mais à la base, si vous avez un nombre négatif, c'est exactement pareil que 1 sur 4 puissance 3, en fait, ici. Donc,
pour revenir à la fameuse formule, si j'ai un nombre à la puissance moins n, c'est exactement pareil que si j'avais 1 sur a puissance n. On a 4 puissance 0 sur 4 puissance 3, ça revient à 4 puissance 0 moins 3, donc 4 puissance moins 3. Donc c'était surtout pour vous expliquer pourquoi a puissance 0 fait 1 et pourquoi a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclaircir un petit peu sur d'où est-ce que venaient ces petites formules, bon, surtout celle-ci, parce que c'est vrai que celle-là, bon, une fois qu'on a expliqué avec la simplification de fractions, ça prend un peu plus son sens, mais c'est plus logique, alors que c'est vrai que celle-là, en général, vous comprenez un peu moins d'où est-ce qu'elle sort. Donc voilà, ce n'est pas de la magie, c'est juste exactement la même chose, c'est juste des façons d'écrire différemment un même nombre. Donc, si jamais vous pensez que cette vidéo pourrait servir à des amis à vous, n'hésitez pas à nous diffuser partout. Hein. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux où on va continuer à communiquer les sorties des prochaines vidéos, donc sur Instagram, Facebook, bon, même si je sais que vous y êtes pas trop, et Snapchat. Si vous voulez nous mettre un petit j'aime, bon, ça fait toujours plaisir, mais surtout des commentaires pour nous dire si cette vidéo était assez claire, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas, ça nous fera énormément plaisir de vous répondre. Voilà, donc d'ici une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et puis travaillez-le bien, ça peut vraiment vous être utile. Allez, ciao!